Alors on a vu doxologique et maintenant on va voir logocentrique. Donc l'Église, elle est orientée, elle a son origine dans la parole, elle est orientée sur la parole. Donc Jésus et la Bible, logocentrique. Donc, premièrement, logos, la parole, on parle de la parole incarnée, Jésus, et puis de la parole inscripturée, la Bible. Donc, c'est par lui, en lui, pour lui que sont toutes choses. On est centré sur Jésus-Christ, et puis on est centré sur la Bible parce que Jésus règne au travers de la Bible. Donc, être centré sur la Bible, c'est une manière d'être centré sur Christ, parce que comment on connaît la volonté de Christ, comment on connaît Christ, c'est au travers de la Bible, de sa parole, qui nous est révélée dans l'Écriture. Jésus, notre prophète, prêtre et roi parfait. Quelques éléments pour... je veux dire, l'Église, elle doit être passionnée, elle doit être folle, amoureuse de Jésus. Et puis, Jésus, c'est le centre, c'est le héros de toute l'histoire biblique. Et puis, c'est celui qui captive notre pensée, notre affection. On veut l'aimer plus que tout. L'Église doit être passionnée par Christ, parce que c'est par lui qu'on est sauvé, et c'est pour lui qu'on est sauvé, pour pouvoir contempler sa gloire pour l'éternité. Une manière de méditer, de grandir dans notre amour pour Dieu, c'est de voir que Jésus est notre prophète, prêtre et roi parfait. Depuis Calvin, les protestants ont coutume d'exposer l'œuvre de Jésus-Christ en suivant le schéma des 3 offices, ou triple office, dit christique, c'est-à-dire d'onction. Donc les 3 offices ressortent dans les textes et pourvoient le remède au péché selon les 3 dimensions du désastre, dans la connaissance de la vérité, la relation à la justice et l'expérience subjective. C'est une citation d'Henri Blocher. Prophète, le Christ chasse les ténèbres et lève l'aveuglement. Donc Jésus, c'est le prophète qui va annoncer la vérité. Prêtre, il expie la culpabilité, il efface la souillure. Donc son sacrifice de Jésus en tant que prêtre, par son sacrifice, il va nous libérer des conséquences du péché. Il expie la coulpe, et puis il va effacer la souillure et nous libère du pouvoir du péché. Il nous nettoie, il nous rend purs. Et puis roi, Jésus c'est le roi, il est ressuscité, il est tout puissant depuis le ciel, il règne. Et donc en tant que roi, il abat l'adversaire et libère les captifs, puis il conduit son peuple dans la voie de la vie. Donc Jésus nous libère du pouvoir du péché et il règne sur nos vies. Il est le bon berger et il nous conduit dans la voie de la vie, il nous conduit dans la sainteté. Donc Jésus, c'est le centre de l'Église, c'est notre passion, c'est notre amour. Le Saint-Esprit, avoir une Église qui est... le Saint-Esprit va nous amener à glorifier Jésus. Le Saint-Esprit, c'est un projecteur. C'est comme un projecteur au pied d'une cathédrale, il illumine, il met en lumière la cathédrale, d'accord ? Le Saint-Esprit, il est là pour pointer vers Christ. On est appelé à être centré sur Christ et notre amour se porte vers Christ. Donc Jésus, c'est le centre et le héros de toute la Bible. Toute l'Écriture converge en direction de Jésus-Christ. C'est vers lui que pointe l'Ancien Testament. C'est grâce à lui que le salut est accompli dans le Nouveau. Jésus est le oui à toutes les promesses de Dieu. C'est par lui, en lui et pour lui que sont toutes choses. Le Fils est l'image parfaite de Dieu. En Christ, nous avons pleinement Dieu et pleinement l'homme. Ok, Jésus au centre, on adore Jésus-Christ. Il y a des cultes évangéliques, vous pouvez y aller et un musulman ou un juif pourrait être là et être d'accord avec tout ce qui est dit. Il y a des cultes où Jésus, il est à peine mentionné, il est à peine prêché. On parle de Dieu, on parle de l'amour de Dieu, on parle de notre grand Dieu, créateur de toutes choses. On passe plus de temps à glorifier Dieu pour la création, pour le fait qu'on n'est pas persécuté, que pour adorer vraiment Jésus. Et vraiment, on doit se veiller, on est des églises chrétiennes centrées sur Christ. Christ est au centre de notre foi, c'est lui que nous aimons, c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous servons. Et un bon test pour savoir si dans notre culte, si notre culte glorifie Dieu, s'il est doxologique, c'est est-ce que Jésus est glorifié? Est-ce que Jésus est annoncé? Ainsi,
si un juif orthodoxe et un musulman pratiquant viennent et qui sont, c'est un peu le test, enfin, ils vont être choqués par ce qu'on dit au sujet de Jésus. Jésus doit être glorifié, exalté, adoré. Ok. Logocentrique, centré sur la personne de Christ, et centré sur la parole, l'autorité de la Bible dans l'Église. Christ règne par l'Écriture dans l'Église. L'autorité, c'est l'Écriture, parole de Dieu. L'autorité ne réside pas dans la fonction ou le statut des personnes. C'est essentiel. En tant qu'Église logocentrique, c'est la Bible qui fait autorité dans l'Église. C'est la parole de Dieu qui fait autorité dans l'Église. L'autorité ne réside pas dans la fonction ou le statut des personnes. N'importe quel membre, responsable ou non, éduqué ou non, peut remettre en question ce qui est dit et fait. Qui que ce soit dans l'Église, si cela semble contredire la Bible. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est pasteur, ancien, diacre, responsable de quelque chose dans l'Église, que sa voix, elle a plus d'importance que la voix des autres. En tant que pasteur, je peux me tromper dans mon interprétation de la Bible. Je peux dire des choses fausses. Et c'est la responsabilité de chaque membre de l'Église de reprendre, de corriger à la lumière de la Bible avec amour. C'est-à-dire que si, en tant que pasteur, je dis quelque chose de faux, n'importe qui peut venir et dire « j'ai l'impression que c'est faux, ça ne contredit pas ce passage ». Et si effectivement c'est faux, je dois me repentir et dire « ok, là je me suis trompé, voilà ce que la Bible dit vraiment ». Ou peut-être des fois c'est simplement dû à un problème de compréhension et puis alors je dois expliquer, le pasteur doit expliquer. Mais la fonction dans l'Église n'attribue aucune autorité. Et on entend de plus en plus dans nos milieux évangéliques des gens qui parlent d'autorité, de fonction, comme si c'est quelqu'un qui a été mis, comme si la fonction, parce que tu es apôtre ou tu es je ne sais pas trop quoi, prophète, etc., ça te donne une autorité, mais jamais de la vie. Tu n'as aucune autorité en toi-même, ce n'est pas ta fonction qui te donne une quelconque autorité. L'autorité dans l'Église, c'est Christ qui la détient. Et puis, c'est la Bible qui fait autorité pour toutes les questions. Donc, ce n'est jamais une fonction ou le statut d'une personne. L'autorité ne réside pas dans l'expérience, le vécu. Un pasteur célibataire peut enseigner sur le mariage et vice-versa. D'accord ? Un pasteur célibataire peut enseigner sur le mariage, un pasteur célibataire peut conseiller des couples mariés sur comment ils devraient vivre leur relation de couple parce que son autorité pour parler sur la vie d'un couple, elle se repose pas dans son expérience, elle repose dans sa connaissance de la Bible et son amour pour ce couple. Donc, de la même manière, quelqu'un de marié, un pasteur marié peut conseiller les célibataires sur comment vivre leur célibat parce que l'autorité c'est la Bible et pas l'expérience. Un homme marié peut conseiller un célibataire et vice-versa. Et ça va dans tous les domaines. Ce n'est pas notre expérience, ce n'est pas ton expérience qui te donne une quelconque autorité dans l'Église. Et on voit ça. Il y a des gens qui ont une autorité dans l'Église parce qu'ils sont chefs d'entreprise. On les respecte plus parce que dans leur expérience professionnelle, ils ont un statut plus important. Ou, une autre manière, tu as des gens, avant, ils étaient dans l'occultisme, c'était des sorciers, etc. Puis c'est comme si tout d'un coup, ils avaient une connaissance supérieure par rapport aux autres au niveau du monde spirituel. N'importe quoi. C'est la Bible et la Bible seule qui fait autorité. Ton expérience, je n'ai pas envie de dire qu'on s'en fiche, ce n'est pas le cas, on ne s'en fiche pas, c'est important, on la prend en compte, mais elle n'a aucune autorité. Aucune. Maintenant, nos expériences respectives, elles nous permettent de mieux comprendre certains aspects de la Bible. Mais ton expérience, elle aura une valeur et une importance que dans la mesure où elle viendra soutenir une vérité biblique. On ne balaye pas nos expériences, elles ont leur importance uniquement dans la mesure où mon expérience, elle vient soutenir une vérité qui est dans la Bible. Donc c'est ça la place des expériences dans l'Église, du vécu et des expériences des uns et des autres. L'autorité ne réside pas dans l'éloquence ou le charisme d'une personne. Mais ça, c'est impressionnant. Il y a des gens, ils disent, ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils sont éloquents et puis ils sont charismatiques, ils sont souriants, sympas, alors ils ont tout le temps la parole, mais ils disent rien. Il n'y a aucun contenu. C'est pas le charisme, c'est pas l'éloquence d'une personne qui fait qu'on doit l'écouter. C'est est-ce que ce qu'elle enseigne, c'est conforme à la Bible. Il y a des pasteurs, ils sont plus drôles que
enfin bref, ils sont drôles, alors on continue à les écouter, mais il n'y a aucun contenu, ils ne parlent pas de la Bible, bref. Donc, l'autorité, elle ne réside pas dans l'éloquence ou le charisme, peu importe l'érudition. Pourquoi j'ai mis ça là? Peu importe l'érudition d'une personne, l'autorité c'est la Bible. Même si Henri Blocher était dans notre église, il pourrait se tromper. Ce ne serait pas lui l'autorité. Ce ne serait pas lui l'autorité, ce serait la Bible. Ok? Les compétences intellectuelles de la personne qui défend une position ne doivent pas être décisives pour trancher une question, mais uniquement la Bible. Il y a des gens très intelligents qui peuvent mal interpréter la Bible. D'accord? Il y a des gens très intelligents qui peuvent mal interpréter, mais des gens vraiment pas très... qui n'ont pas toutes les formations intellectuelles que d'autres personnes auraient, qui pourraient bien mieux interpréter la Bible. Sur certains points, d'accord? Maintenant, en disant ça, on ne balaye pas les gens qui ont reçu des dons, qui ont des compétences, etc. Mais dans la mesure où ils nous permettent de mieux comprendre la Bible. Et uniquement dans la mesure où ils nous permettent de mieux comprendre la Bible. Donc l'autorité dans l'Église, elle se situe dans la Bible, c'est quelque chose d'objectif, c'est un texte objectif. Et on a tous, en tant que membres de l'Église locale, la responsabilité d'étudier, de comprendre et d'obéir à tout ce que la Bible dit sur tous les domaines de nos vies. La Bible, elle va nous atteindre de 3 manières dans l'Église, officiellement par la prédication textuelle et les enseignements de théologie biblique et systématique. Dans l'Église multisect, les cultes, c'est toujours des prédications textuelles. À partir d'un texte, le prédicateur doit prêcher à partir du texte. C'est le message du texte qui devient le message du sermon. C'est le message du texte qui devient le message de la prédication. Et puis, on a les conférences comme maintenant, où là, on fait des enseignements plus systématiques, plus thématiques. Bien sûr, de temps en temps, on a des cultes thématiques, c'est pas interdit, mais voilà un petit peu comment on fonctionne, en tout cas pour l'instant, dans cette église. Ensuite, la Bible nous atteint personnellement, relationnellement. On est constamment en train de se conseiller les uns les autres. Chaque fois qu'on discute, on va se conseiller les uns les autres et on va se conseiller d'une manière biblique et centrée sur l'Évangile ou selon le monde, selon les valeurs du monde. Et on veut être très actif dans cette Église pour chacun être formé, avoir une vision biblique de l'être humain et une vision biblique de nos relations pour qu'on apprenne les uns les autres à se conseiller de manière biblique, que ce soit de manière informelle ou que ce soit de manière plus formelle où on se voit 2 par 2 et puis on apprend à... un chrétien écoute et apprend à connaître la situation de l'autre chrétien, pose des questions, aime la personne et réfléchit comment les vérités de l'Évangile pourraient s'appliquer particulièrement de manière sur mesure à sa situation. Et puis la Bible nous parvient de manière individuelle, quand chacun on lit la Bible, on médite la Bible, on étudie la Bible, on lit des livres, donc voilà, on est en tant qu'Église logocentrique, on va encourager la lecture de livres, on va encourager la lecture de la Bible évidemment, mais l'étude aussi de la Bible. Ok, la parole de Dieu la Bible, parole de Dieu et parole d'homme. Ok, ça c'est pour interpréter la Bible. Donc, la Bible, c'est l'autorité. Maintenant, à plein d'égards, la Bible, on va avoir des divergences. Parmi chrétiens évangéliques qui croyons que la Bible est parole de Dieu et parole d'homme, on va avoir des différences d'interprétation. Et puis ça, c'est le travail de la théologie, de aussi dire, ok, on sait que c'est des domaines où des deux côtés, il y a des gens très intelligents et qui veulent se soumettre à la Bible, qui arrivent à des conclusions différentes. Donc on a une... mais pardon, enfin, on va dire ça après. Bref, la Bible, il y a ce qu'elle dit, et puis il y a notre interprétation de ce qu'elle dit, et puis notre interprétation de ce que la Bible dit peut être fausse. D'accord ? Mais notre job, c'est de tendre à ce que notre interprétation, elle soit le plus proche de ce que le texte dit. Et pour comprendre ce que la Bible dit, on doit étudier le contexte, la grammaire, la sémantique, la syntaxe, le contexte historique et culturel. Enfin voilà, c'est ce qu'on appelle l'herméneutique. Ok. Dis donc, il faut que j'avance un peu plus vite. L'Église, elle est pneumadynamique. L'Église, elle est créée, rassemblée, équipée par le Saint-Esprit.
C'est l'Esprit qui crée l'Église en donnant la nouvelle naissance. Les croyants forment un seul corps et sont habités par le même Esprit. L'Esprit distribue encore des dons pour équiper l'Église au service de Dieu. L'Esprit guide l'Église, pas en disant des choses aux chrétiens qui ne se trouveraient pas dans la Bible. Non. Comment Dieu le Saint-Esprit, il conduit l'Église parce qu'il a inspiré l'Écriture. Paul a écrit et le Saint-Esprit a veillé que les mots que Paul a écrits en grec dans les manuscrits originaux, ce soit la parole même de Dieu. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous conduit. Il a inspiré les textes et maintenant il nous permet, en transformant nos cœurs, de pouvoir lire, comprendre et surtout obéir. C'est ça le ministère premier de l'Esprit. C'est pas de nous dire des choses qui ne seraient pas dans la Bible, mais c'est de nous permettre d'obéir, de changer nos cœurs pour qu'on puisse obéir à la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit va distribuer des dons. Il distribue des dons pour équiper l'Église au service de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un don spirituel ou n'importe quel don? Tous les dons sont là pour refléter des aspects de Christ. Un don existe. Si tu as reçu des dons, c'est pas pour que tu te la pètes, c'est pas pour que tu mettes ton identité dans ces dons. Il n'y a aucun lien entre tes dons et ton identité. Ta valeur, elle se trouve uniquement en Christ. Tout don que Dieu nous a donné existe pour glorifier Dieu, pour aimer Dieu et s'aimer les uns et les autres. Si Dieu nous a donné des dons, ce n'est pas pour qu'on fasse comme s'ils étaient à nous, c'est des dons qui nous sont donnés pour refléter Christ. Et il y a plusieurs listes de dons dans la Bible, 1 Corinthiens, il y a 4 listes, et puis ce n'est pas exhaustif évidemment, mais voilà. Donc le Saint-Esprit il donne des dons, et puis voilà. Ok. Alors, on a fini la première partie avec les trois premiers attributs. Et on attaque maintenant les 4 autres attributs. Premièrement, alliantiel. L'Église fait une alliance entre ses membres. Premièrement, il faut qu'on comprenne que Dieu, ce Dieu qui désire, qui nous a créés pour être, ce Dieu qui désire qu'on puisse vivre dans la joie de la communion du Dieu Trinitaire, qui dans sa grande générosité veut ça. Comment est-ce qu'il fait pour qu'on puisse être en relation avec lui? C'est qu'il va faire alliance avec nous. Et une alliance dans son sens normal est une relation d'obligation sous serment qui est choisie et non pas naturelle. Donc une alliance, c'est une relation choisie, non pas naturelle. Donc un mariage. 2 personnes qui ne sont pas de la même famille, qui ne se devaient rien, s'engagent sous serment. Et puis, ça établit une relation familiale avec quelqu'un qui n'est pas de la famille. Et puis, c'est plus qu'une relation, ça implique des obligations, d'accord? Et c'est plus qu'un contrat parce que c'est une relation à long terme. Donc, j'ai pas là. C'est des lois auxquelles on s'engage, c'est des commandements auxquels on s'engage à vivre selon, dans un cadre relationnel. Puis, c'est une relation dans un cadre de loi. On peut dire, c'est ça une alliance. Il y a les 2 éléments. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, c'est le refrain de l'alliance. Et puis nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Et sous la nouvelle alliance, nous avons l'assurance du pardon des péchés, nous avons un cœur nouveau, obéissant. Puis tout le peuple de l'alliance connaît Dieu. Cette idée d'alliance, d'engagement de Dieu envers nous implique que nous, on va faire alliance les uns envers les autres. Nous sommes unis les uns aux autres par notre union à Dieu. Et puis le lien qui unit les membres de l'Église implique plus qu'une relation amicale, il implique des obligations mutuelles. Si notre union avec Christ est réelle, ça veut dire que nos relations les uns avec les autres, elles sont d'une profondeur et d'un engagement énorme. Quand les engagements qu'on va avoir les uns envers les autres en tant que chrétiens dépassent les engagements que l'on va avoir envers notre famille biologique. Ça ne veut pas dire que ça annule nos engagements envers notre famille biologique, on doit continuer à les assumer en tant que chrétiens, de toute évidence. Mais les engagements qu'on a envers notre famille chrétienne, envers les frères et sœurs, dépassent les engagements qu'on a Pourquoi je dis ça? Quand Jésus est sur la croix, il fait une sorte de testament et il va confier sa mère, non pas à Jacques, son frère biologique qui n'a pas la foi,
mais à Jean, son frère dans la foi, son disciple qui a la foi. Et c'est complètement fou, c'était attendu qu'il allait confier, il aurait dû confier en tant que fils aîné, Jésus, il devait confier sa mère à son frère biologique, Jacques, mais ce n'est pas ce qu'il fait, il va la confier à Jean, son disciple. Et ça veut dire que les liens qui nous unissent en tant que frères et sœurs en Christ dépassent les liens biologiques. Et une manière d'exprimer cette réalité, c'est d'avoir une alliance de membres, un endroit où on dit voilà ce à quoi on s'engage les uns envers les autres, on s'engage à s'aimer les uns les autres, on s'engage à aimer Dieu de telle manière. Et voilà ce que ça veut dire dans notre culture, dans notre situation du 21e siècle, voilà ce que ça veut dire d'obéir à ce commandement de Jésus-Christ. Donc, voilà, un document écrit d'alliance est une manière de rendre manifeste cette réalité alliantielle de l'Église. Les signes de l'alliance, de la nouvelle alliance, c'est le baptême et la Sainte Seine. Et je pense que c'est dans l'aspect alliantiel de l'Église qu'on trouve le baptême et la Sainte Seine dans cette manière d'organiser les choses.